Et qu'allons-nous faire alors? Nous livrer à cet homme pieds et poings liés? Saül, Jésus ressuscité est considérablement plus dangereux qu'avant. Son seul spectacle terrifie tout le monde et ses ennemis encore plus que les autres. J'en suis venu à me demander si toi-même, en face de lui, ne tournerais pas Kazakh. Il guetta la réaction de Saül, celui-ci ouvrit de grands yeux furieux. Moi, grand prêtre, tu me soupçonnerais, moi? Tout est possible, me semble-t-il, murmura Caïphe en agitant les mains. L'indignation arracha à Saül des bruits indistincts, mais Caïphe ne parut pas y attacher d'importance. Bref, reprit-il, Jésus passe désormais pour le messager du Tout-Puissant et le Messie qui délivrera Israël. On ne sait de quoi. Nous devons désormais nous garder de toute action directe contre lui parce qu'elle aurait un effet contraire. De plus, il se trouve actuellement en Galilée, qui est un refuge inexpugnable. Si nous lancions là-bas une expédition punitive, nous déclencherions exactement ce qu'il faut éviter, une insurrection. Saül s'assit sans en avoir été prié. Et si je te comprends bien, grand prêtre, cet homme a gagné la partie. Nous ne pouvons rien contre lui. Il va reprendre ses prédications. Elles auront encore plus de succès qu'auparavant. Il descendra vers la Judée et sera couronné roi. Non, clama Caïphe, se redressant sur son siège, non. Il faut l'empêcher de venir en Judée. Le centre du pouvoir en Israël, notre pouvoir, c'est Jérusalem. Il faut l'empêcher d'arriver à Jérusalem. Comment? Je ne sais pas, répondit lentement Caïphe. Pas encore. Il se leva pour verser du vin d'une carafe de verre ornée d'or dans un gobelet également de verre orné d'or. Il en but lentement 2 gorgées, puis reposa le gobelet. Te rappelles-tu, demanda-t-il à Saül, auquel une évidente contrariété prêtait une expression encore moins avenante qu'à l'ordinaire, ce Judas, un Iscariote, qui avait appartenu au groupe des disciples de Jésus et qui nous avait indiqué l'endroit où il se trouverait à la veille de la Pâque. Saül hocha la tête. Le Sanhédrin avait craint qu'à l'occasion de la Pâque qui amènerait à Jérusalem plus de 100 000 pèlerins, Jésus ne se livrât à des déclarations enflammées. Des troubles eussent pu s'en suivre. Les prêtres du temple, le chef de la police et de nombreux membres du Sanhédrin avaient craint le pire. Il fallait donc arrêter ce Jésus et d'urgence. Mais tous ceux qui le craignaient tant ignoraient même à quoi il ressemblait. Il fut passé devant eux qu'ils ne l'auraient pas reconnu. Il prêchait surtout en Galilée, autant dire sur la lune. Le chef de la police avait donc suggéré une ruse, soudoyer le seul des disciples, qui n'était pas galiléen, Judas, afin qu'il leur indiquât où se trouverait Jésus, l'avant-veille de la Pâque, et qu'il leur désigna. 30 deniers d'argent scellèrent l'affaire. Judas n'était pas le seul à vouloir en finir avec Jésus, dit Caïphe. Les zélotes de Judée l'accusent de détourner le peuple de la lutte armée. Il vida son verre de vin et claqua la langue. Saül attendait la suite du raisonnement avec une mime impasserablement malgracieuse. Et ensuite s'enquit-il. Ensuite, il faut mettre les zélotes de Judée sur le pied d'alerte, les effrayer en leur laissant entendre que, fort de sa prétendue résurrection et de ses succès en Galilée, Jésus ne va pas tarder à descendre en Judée et qu'il compromettra leur action. Nous n'avons pire ennemi au monde que les zélotes. Ils ne visent à rien d'autre qu'à notre destruction après avoir chassé les Romains. Je sais, et c'est là que tu devrais intervenir. Saül attendit l'explication sans trop sceller son impatience. Il en avait assez de ces combines qui échouaient à force de finesse. Que devrais-je faire demanda-t-il enfin. Repérer 2 ou 3 chefs zélotes de Jérusalem et des environs et semer des rumeurs qui les empliraient de panique. Leur laisser entendre que l'arrivée de Jésus en Judée est imminente, qu'il est invincible, que s'il n'étouffe pas son action dans l'œuf, c'en serait fait d'eux. Saül ne parut pas convaincu. Qu'espères-tu? Je pense que si quelques douzaines de zélotes se jetaient sur Jésus et ses disciples et les massacraient quelque part dans les environs de Jérusalem, pas dans la ville même, non, mais à l'extérieur, c'en serait fini de cette menace. C'est bien compliqué à fomenter. C'est notre seul recours. Saül eût bien voulu que le grand prêtre lui offrît un verre de vin. L'invitation ne vint pas. Il ne pouvait même pas toucher le verre du grand prêtre.
bien que circoncis. Cela avait été vérifié par un prêtre du temple avant qu'on l'engageât. Il était suspect parce que romain. Si les zélotes étaient disposés à se lancer dans l'offensive que tu décris, ils l'auraient déjà fait en Galilée, dit-il.